L'amour c'est beau, l'amour c'est chaud, l'amour c'est fou, l'amour c'est doux, l'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'amour c'est vous, l'amour c'est nous. Abonnez-vous et partagez. Hey, c'est Vicky. On ne peut pas parler d'amour sans parler de musique ou sans chanter. Alors, vous avez bien deviné que cette vidéo va parler d'amour. Amour ou amour faux, amour doux, tout ce que vous voulez. Donc, si tu n'es pas encore abonné, si tu n'es pas encore abonné, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est gratuit. Tu ne dépenses même pas 1 à 10 en cliquant sur le petit bouton s'abonner. C'est totalement gratuit. En le faisant, tu m'encourages à faire davantage de vidéos. Donc, j'espère qu'on va atteindre un nombre maximum de vidéos, un nombre maximum d'abonnés avant la fin du mois. Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'amour. Pourquoi je parle d'amour dans cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit dans la crainte d'être seules. Elles sont célibataires, elles vont s'installer au Canada et elles me demandent est-ce qu'il est facile de rencontrer des personnes au Canada. Je vais parler de mon point de vue, qui est un point de vue d'ordre général, qui est ce qu'on m'avait aussi dit avant que je ne vienne au Canada et que je peux remarquer s'avérer être vrai. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi, qui me regarde, qui est célibataire ou voilà, divorcé ou séparé, 3 astuces qui te permettront de pouvoir trouver l'amour et pourquoi pas trouver l'amour outre-mer, le vrai amour, pas l'amour fake, pas l'amour qu'on recherche simplement parce qu'on a besoin des papiers, parce qu'on a besoin d'immigrer, le vrai amour. Donc, reste jusqu'à la fin pour ne pas manquer une seule astuce et aussi quelques petits conseils qui vont t'aider, qui vont aider ta personnalité à pouvoir accepter cet amour-là. Sans compter qu'il y a encore des personnes qui pensent, qui croient au preux chevalier, qui croient à la grenouille qui va se transformer en prince charmant ou alors le chevalier qui va venir comme ça les sauver de la galère et de tout ça, quoi. Il y a encore vraiment des personnes qui pensent ça, je vous promets, j'en ai vu. Donc c'est tout ça, c'est tous ces facteurs-là qui rendent compliquer la recherche de l'âme sœur, comme je le disais tantôt. Alors, mon conseil par rapport déjà à ça, avant de vous parler des astuces, de comment rechercher l'amour au Canada, c'est vous avez accepté de partir, ça veut dire que vous avez accepté de changer de vie. Donc, à moins de repartir au village, dans la maison du voisin du village, du voisin de la grand-mère, trouvez votre âme sœur, vous devez accepter ce que vous avez sous la main. Vous ne devez pas attendre de rechercher parce que plus vous attendez, plus le temps passe, plus vos chances s'amincissent aussi. Même si de nos jours, on est au 21e siècle, c'est vrai, on a des personnes qui se marient un peu tard. Ce n'est pas toujours gai parce que, voilà, surtout quand on veut fonder une famille et qu'on veut avoir beaucoup d'enfants, comme moi par exemple. Donc, il faut penser à tout ça et être moins compliqué. Et aussi, j'aimerais interpeller mes soeurs, voilà, le prince charmant là, il n'existe qu'à la télé ou dans les contes. Donc, faut être moins difficile. Oh, faut pas dire, oh, il est trop court, avec son gros nez pâté. Non, vous devez, personne ne crée un être humain. Je n'ai jamais créé un être humain jusqu'ici. Donc, vous pouvez être moins difficile et accepter la personne qui va vous aimer réellement et sincèrement comme vous êtes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent, non pas parce qu'elles n'ont pas l'occasion, mais parce qu'elles n'apprécient pas ce qu'elles ont sous la main. Parce que non, oh, c'est pas mon style, c'est pas mon genre. Ok, vous allez attendre votre style. Malheureusement, j'ai vu des 40, voilà, des personnes de plus de 40 ans, des femmes qui attendent encore le prince charmant. Et malheureusement, le prince charmant n'existe pas. Ils vont se retrouver à
prendre des billets d'avion, aller essayer de chercher un peu de partout, mais ça ne marche pas. Donc soyez vraiment moins difficile, moins compliqué, et puis ne regardez pas dans la poche pour pouvoir épouser. Il se peut que vous ayez plus de moyens que votre partenaire, ça ne dérange pas, on est au 21e siècle, les mentalités ont évolué. Maintenant, parlant d'astuces, comment trouver l'amour au Canada? Quels sont les moyens pour pouvoir facilement rencontrer quelqu'un au Canada? Bien évidemment, je ne vous apprends rien, ce n'est un secret pour personne. Il y a les sites de rencontres. Les sites de rencontres, ça marche parce que jusqu'ici, je connais des personnes très proches à moi, je ne vais pas en dire plus, des personnes très proches à moi qui se sont rencontrées sur des sites de rencontres et qui viennent d'avoir le premier bébé, qui se sont mariés, ils ont eu un somptueux mariage et ils s'aiment à la folie, je vous assure. Ils se sont simplement rencontrés sur un site de rencontre. Ça veut dire que on peut aussi rencontrer l'amour sur les sites de rencontre. Mais attention, faites attention. Sur les sites de rencontre, il n'y a pas n'importe quel site de rencontre. Je vous parlerai des sites de rencontre où je vous mettrai un là, quelque part. Comme ça, vous verrez, vous pourrez le télécharger. Et voilà. Et sur ce même site, il est possible, parce que j'ai vu des personnes qui sont en Afrique, qui ont rencontré leur dulciné ici au Canada. Pour certains, c'était du vrai amour. Pour d'autres, ça ne l'était carrément pas. Ça sautait à l'œil que ça ne l'était pas. Parce que quand tu vois un peu les deux personnes, tu sais, non, ça ne peut pas être le cas. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui font, il y a des arnaqueurs. Pas les arnaqueurs avec Q-U-E-U-R-S. Non, mais les arnaqueurs de cœur, donc les voleurs de cœur. Il faut faire attention à ces personnes-là. Outre les voleurs de cœur, arnaqueurs, comme je l'ai dit, que vous allez rencontrer, que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez tomber sur les sites de rencontres, il y a aussi des bandits, vraiment bandits, qui vont essayer de vous extorquer des fonds. Donc, ils vont par exemple entrer en relation avec vous et vous dire, vous raconter une histoire banale et puis vous demander de l'argent en vous disant, oh, j'ai oublié mon chéquier, je suis en voyage d'affaires, j'ai besoin que tu m'envoies. N'envoyez jamais, jamais, jamais de l'argent à cette personne. Si quelqu'un vous aime, il ne vous demandera pas de l'argent. Et puis, essayez de rencontrer la personne. J'ai beaucoup de personnes qui se sont rencontrées. Il y a récemment, il y a des Québécoises qui rencontrent l'amour de par ces sites de rencontres-là et qui se déplacent vers l'Afrique pour se marier. Il y a des Torontoises qui se rencontrent, des Africains, sur des sites de rencontres aussi, et qui se déplacent pour aller se marier. Mais c'est souvent difficile au niveau de l'immigration parce que lorsque l'immigration sent qu'il y a du fake là-dedans, ils vont dire non, ils ne vont pas vous donner les visas. Donc ne pensez pas que lorsque vous aurez voilà, mis le grappin sur quelqu'un, que vous ne l'aimez pas vraiment, même si c'est que c'est de l'amour et que votre relation est un peu bizarre, du genre le sourd et la prostituée, un peu, si vous ne connaissez pas le cas, tapez dans YouTube, vous allez trouver. Ils ne vont pas vous croire, ils vont vous dire on ne vous donne pas les papiers parce qu'on veut protéger notre citoyen et c'est ce qu'ils font. Donc faites attention. Vous aussi qui êtes au Canada, qui êtes à la recherche de l'amour et qui allez tomber par exemple sur des personnes vraiment pas très catholiques, faites attention comme je l'ai dit. N'envoyez jamais sous aucun prétexte l'argent avec ces personnes-là. Généralement, il y a des faux profils. Faites attention, il y a énormément de faux profils. Dites-vous que 50%, ce sont des faux profils, des personnes qui vont vous... Et l'histoire sera toujours du genre, je suis divorcée, j'ai vendu la maison, j'habite dans un condo. Exigez les appels vidéo. N'acceptez pas des photos simplement banales. Vous devez faire des appels vidéo face à face. Vous voyez la personne, elle vous voit. C'est dans ce sens que vous allez vous dire, ok, là je parle avec la bonne personne, avec la vraie personne. Sinon, c'est que ce n'est pas vrai du tout. Donc, outre ce site de rencontre qui marche très bien, qui a marché pour des personnes proches à moi, un autre moyen que vous pouvez utiliser pour rencontrer les personnes, c'est de vous rapprocher vers votre communauté, puisque vous, pour les personnes qui veulent à tout prix rester dans leur communauté, par exemple des Camerounais qui aimeraient se marier à des Camerounais qui ne sont pas peut-être ouverts d'esprit d'aller épouser d'autres nationalités, à ce moment dans la communauté, s'il y a des personnes célibataires, vous pouvez vous rapprocher des présidents des communautés et savoir est-ce qu'il y a des célibataires et vous essayez
de vous rapprocher, de rencontrer. Ça va vous permettre de rencontrer un maximum de gens et de faire d'amples connaissances. Ça, c'est ce que je sais qui marche bien. Et le troisième et dernier point pour rencontrer, c'est n'hésitez pas à demander, n'ayez pas honte de demander à un ami. Quand je dis un ami, ne m'écrivez pas pour me demander parce que tous mes amis sont mariés. Donc, demandez à un ami proche à vous, par exemple, que voilà, la solitude commence à me peser, les hivers sont froids, le lit est glacial tout seul. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu n'aurais pas une soeur? Est-ce que tu n'aurais pas un frère qui a envie d'un partenaire qui serait ici ou ailleurs? Ne vous sentez pas gêné, il n'y a pas de honte à cela. On est au 21e siècle, l'esprit est plus ouvert et puis on n'a pas honte. D'ailleurs, ça a toujours fonctionné comme ça, même autant dans la Bible, c'était déjà comme ça. Donc, lorsque vous le faites, la personne va aussi aller dans son réseau, regarder s'il n'y aurait pas une personne qui a fait la même proposition. Et c'est comme ça que vous pourrez rencontrer votre âme sœur. Comme je l'ai dit, n'ayez pas honte. Il n'y a pas de honte à être seul. Il n'y a pas de honte à être célibataire. J'espère que mes 3 astuces pour trouver l'amour fou, l'amour doux au Canada vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis parce que bien évidemment, ces astuces ne marcheront pas seulement au Canada, ça marcherait partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Donc, si ma vidéo vous a plu, comme j'ai dit, abonnez-vous, partagez, mais surtout likez et commentez. Dites-moi surtout comment vous avez trouvé le grand amour. Moi, mon histoire est trop rocambolesque. Un jour, j'aurai l'occasion de vous la raconter. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous adore trop. Faites-moi exploser la barre des abonnés là. Bye bye. C'était Vicky depuis Toronto. Mouah.